Salam la famille. Bonjour mes frères et sœurs ivoiriens. Bonjour ma sœur Ido Siao. Voilà, c'est avec un cœur très triste que j'ai regardé votre vidéo. Et je te dis tout simplement que je suis de cœur avec toi. Voilà, il ne faut pas essayer de pleurer à cause de ça. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas, quoi. On répond un imbécile par un coup de silence. Mapucho n'est rien aujourd'hui, il ne sera rien demain. Vous savez, dans la vie, il faut être méchant, mais il ne faut pas être ingrat. Ido Siao, elle n'est pas que guinéenne, elle est africaine. Et elle fait la fierté de toute l'Afrique. Dans la vie, il y a plusieurs chemins à mener. Ce qui est important, c'est la victoire finale. Si notre sœur Ido Siao est venue mettre Grand-Père en valeur, cela ne signifie pas qu'elle fait la honte à la Côte d'Ivoire. Ce que Mapucho ne connaît pas, c'est que Grand-Père est malade. Vous voyez, toutes les personnes qui sont comme Grand-Père, qui sont atteintes de la même maladie, sont discriminées en Afrique. Si Ido aussi, par la grâce de Dieu, accepte de mettre de la valeur sur Grand-Père, il ne faut pas que lui il pense que c'est une manière de faire la honte à la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens sont Guinéens, tous les Guinéens sont Ivoiriens. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Les deux pays-là, que Maputo veut, qui ne veut pas. Les Ivoiriens et les Guinéens là, depuis que nous on n'était pas nés, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan culturel, les deux pays-là sont inséparables. Ce n'est pas la parole d'un idiot comme ça que les gens vont se permettre d'attaquer. N'attaquez pas la Côte d'Ivoire. Hey, la Côte d'Ivoire ne vous a rien fait. Les Ivoiriens ne vous ont rien fait. Moi, je vous dis, il y a de ces personnes, des fois en parlant, ils essaient de se casser derrière une identité ou derrière toute une communauté ou derrière un pays. Quand ils vous parlent, si vous ne faites pas attention, au lieu de vous attaquer à cette personne, vous allez vous attaquer à son pays. Maputo, si vous ne le connaissez pas, c'est un ingrat, un traître. Et vous allez voir, tôt ou tard, le monsieur là finira par être arrêté et par être condamné. Où je l'ai connu d'abord, pour la première fois, avant que le monsieur là n'ait un nom, pour qu'on dise Maputo sur les réseaux sociaux, c'est à travers Didier Arafat. Moi, j'étais un danseur et je suis fier de ça. Et quand je suis allé en Côte d'Ivoire, c'était dans les années 2005-2006. C'est Maputo que vous voyez là. Il n'était absolument rien. Il courait derrière Didier Arafat pour essayer de reculer les gens. Et quand il est celui dans son quartier, il se permettait de dire je suis le garde-corps de Didier Arafat. C'est ce qu'il était. Mais où il a commencé à se faire remarquer, parce qu'il voulait de buzz, il n'a pas de métier, le gars là. Il n'est pas fonctionnaire d'État, il n'est pas diplômé et il n'a pas un métier. C'est un gueulard. Et gueuler dans la vie ne signifie pas que tu as un métier dans la vie. Voilà. Après la mort de Didier Arafat, ce même Maputo est sorti sur les réseaux sociaux pour commencer à critiquer Didier Arafat. Je me suis dit, attends, le bienfait n'est jamais perdu. Mais ça, c'est une seule chose. Tout ce que tu feras aujourd'hui va rétroagir sur ta vie un jour. Et après ça, Makosso a perdu sa femme. Le même monsieur là, sur les réseaux sociaux, a commencé à dire que c'est Makosso qui a tué sa propre femme. Et autant. Continuons. Plus loin, ce même monsieur remarque très bien. Il n'a pas de respect pour sa famille. Il n'a pas de respect pour ses parents. Il n'a pas de respect pour sa sœur. Il n'a pas de respect pour sa propre maman qu'il a mise au monde. Vous savez, moi, il ne m'arrive pas de m'attaquer aux femmes. Pourquoi? Je les respecte pour trois choses. Ma mère, mes sœurs et mes tantes. À cause de ça, même si une femme me fait quelque chose de mal, je ne mets pas ma bouche dedans. Et nous les Africains, on a un totem qui est très grave. Si tu vois la forme des choses, il faut comprendre le fond avant de prendre ta grande gueule, mettre dedans. C'est très important. Peuple ivoirien, ça c'est une seule chose. La République de Guinée et la Côte d'Ivoire sont même père, même mère. Ce n'est pas deux pays, c'est un seul pays. Tous les Ivoiriens sont les bienvenus en République de Guinée. Je suis en déplacement, mais bientôt je vais rentrer au pays. Et tous les Guinéens sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, quand un artiste guinéen est en Côte d'Ivoire, c'est comme s'il est chez lui. Il est bien accueilli par le peuple ivoirien. Il est bien. Prenez l'exemple sur le cas de Grand-Père, depuis qu'il est là-bas. L'hospitalité que les Ivoiriens lui ont montrée. Ce n'est pas un affamé, un bouffon comme ça de Maputo qui va s'hasarder
de monter sur les réseaux sociaux, essayer de parler de n'importe quoi sur le grand pays. Moi, je me contente d'être un très bon juge de la nature humaine et je te retourne l'ascenseur Maputo en te disant, si tu n'as rien à faire dans la vie, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. La vie là-même est une école. Chaque jour, tu dois apprendre. Cesse de t'attaquer dans les gens dans le néant. Et de aussi Yao, même s'il embrasse Grand-P publiquement, ce n'est pas tes oignons, ce n'est pas ton problème. Et au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la République de Guinée, nous on te bannit à partir d'aujourd'hui. Tous les Ivoiriens et tous les Guinéens regroupés ont te dit que tu n'es plus partie de notre communauté. Tu n'es ni Ivoirien ni Guinéen. Tu es une personne spécifique qu'on appelle, comment dirais-je, un poyo qui le terme. Quelqu'un qui se permet de se transformer, qui s'insère dans les affaires des gens sans être invité. Alors je m'en vais te dire une seule chose, mon frère. Regarde-moi attentivement. Je ne suis pas comme toi, un coxer. C'est-à-dire quelqu'un qui passe tout son temps à traîner derrière les gens. Non. Je suis allé à maintes reprises en Côte d'Ivoire et tout récemment, j'étais à la présidence de la République ivoirienne où j'ai été reçu par son excellence, le président de la République. Et ça, en tant qu'artiste guinéen. Voilà. Et toi, je ne pense même pas si tu as franchi les portes présidentielles là-bas, je ne pense pas. Tu es flanqué devant ton téléphone. Même avoir les crédits pour te connecter, tu n'as pas. À moins que tu t'attaques aux gens et puis tu commences à dire, je salue mon parrain, je salue ma marraine pour qu'on t'envoie des crédits pour que tu te connectes. C'est toi-même qui fais la honte des Ivoiriens. Tu fais la honte de tous les Ivoiriens. Toi, tu fais la honte de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas n'importe qui en Afrique. C'est des éclaireurs. Ils ont été la lumière de toute l'Afrique. Côté culturel, côté footballeur. Pars dans tous les pays du monde. Si tu es quelqu'un ou bien tu fais quelque chose, il faut essayer d'abord de monter ta couleur rouge, comment dirais-je, la couleur ivoirienne d'abord. Nous on l'a fait. On a fait le tour du monde. C'est pas en étant derrière une personne qu'on l'a fait. Non, on a pris nos drapeaux, on est sorti. Et aussi à haut. Partout là où elle part, la Côte d'Ivoire est enjahie. Voilà. Parce qu'elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Si tu ne sais pas de la comprendre, il ne faut pas la dénigrer. Encore une fois, ma sœur Idrissi Ao, moi je suis de cœur avec toi. Et je dis ceci, ne réponds pas les bouffons. Ne réponds pas ce mec. C'est un attardé, c'est un perdant. Il ne connaît rien dans la vie et il ne va rien apprendre. Voilà, pour terminer, peuple de Guinée, mes frères et sœurs guinéens, ne vous attaquez pas aux Ivoiriens. Les Ivoiriens et les Guinéens, nous sommes tous pareils, même père, même mère. Babi, c'est chez nous. Conakry, c'est chez les Ivoiriens. Personne ne peut changer. Ça, personne. Donc, si un Ivoirien essaye de parler au nom de la Côte d'Ivoire pour attaquer quelqu'un, n'attaquez pas la Côte d'Ivoire. L'hospitalité, c'est la Côte d'Ivoire. L'hospitalité, c'est la Guinée. Les deux pays là, nous sommes ensemble. Encore une fois, ma sœur Idrissi Yao, moi, je te donne le bijou du ciel. C'est-à-dire, ce n'est pas le bijou du siècle, mais le bijou du ciel. C'est-à-dire, bijou de Donald Trump mélangé avec Obama, mélangé avec Alassane Dramane Ouattara. J'ai fait merci et bonne journée à toi, Eri aussi.